Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. À mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. À mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons prier. Nous voulons te recommander ces instants, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous savons que dormir est un choix, mais nous réveiller est une grâce. Tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin parce que tu as une vision pour la vie de chacun d'entre nous, parce que tu as des objectifs à atteindre avec chacun d'entre nous. Nous voulons, ô Dieu, proclamer les paroles de David qui disait, voici la journée que l'Éternel a faite, et soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te glorifier, notre Roi, dans ton précieux nom que nous avons prié, avec toutes les actions de grâce. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à notre service matinal. Je pense que nous sommes pratiquement aujourd'hui à la 10e matinée, 9e matinée de ce temps de jeûne et prière. Et nous commençons pratiquement la dernière partie. Nous commençons ce matin, demain, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons clôturer par la Sainte Seine. Et le thème sur lequel nous sommes en train de nous entretenir, nous l'avons intitulé « Le bénéfice de la faveur de Dieu ». Le bénéfice
de la faveur de Dieu. Depuis le lundi, j'avais dit que c'était un thème important pour chacun d'entre nous en cette fin d'année. Avant de continuer avec notre programme, nous allons lire ensemble, chacun dans sa Bible, un texte extraordinaire qui peut t'aider à comprendre, avant de passer à la prière, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire avec nous pendant cette période. On va prendre le texte de Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour les techniciens. Merci pour tous ceux-là qui bravent l'obscurité pour venir servir le Seigneur. Alléluia. On s'excuse, vous allez voir qu'il y a une petite perturbation. Donc, nous sommes en train de travailler. On va lire un texte dans le livre de Ésaïe, chapitre 30, à partir du verset 18, on peut aller jusqu'au verset 23. Alléluia. Ésaïe, chapitre 30, nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Je voudrais vraiment que tu prennes le texte de ce matin comme étant un texte qui t'appartient, comme étant la parole que le Seigneur t'adresse à toi personnellement ce matin. C'est une parole importante. J'aimerais que tu la considères comme une parole que Dieu lui-même t'adresse ce matin. La Bible nous dit, à partir du verset 18, « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne vas plus pleurer. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès que l'aura entendu, il t'exaucera. » Je vais d'abord m'arrêter par là. Nous voyons ici l'importance de la faveur de Dieu. La Bible nous dit ce matin, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut t'accorder sa faveur pendant cette fin d'année. Dieu veut vraiment le faire. La Bible nous dit clairement, il désire vous faire grâce. Il désire te faire grâce à toi, à moi, à l'église, à la nation, à la famille. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Il ne va plus pleurer. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous accorde sa faveur ce matin? On va commencer par là. La première chose, la Bible nous dit ici, il va te faire miséricorde. Il va te pardonner. Il aura pitié de toi. Dieu a pitié de ta situation, la situation dans laquelle tu vis, le problème par lequel tu passes. C'est la raison pour laquelle il a résolu de te faire miséricorde. Il est sensible à ta situation. Il est sensible à ma situation. Il est sensible à notre situation. Mais la Bible nous dit, il va s'élever pour te faire miséricorde. Il aura pitié de toi. Il aura compassion de toi. Et puis la Bible nous dit ceci. Tu ne pleureras plus. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. J'aimerais d'abord qu'on se limite par ces trois choses, sinon ça risque d'être un enseignement. La première chose sur laquelle nous allons prier, on va commencer par là. Seigneur, accorde-nous ta faveur ce matin.
Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin que tu nous accordes, que tu m'accordes ta faveur en cette fin d'année. Je sais que c'est la chose la plus importante pour moi pendant cette saison, c'est ta faveur. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Accorde-moi, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Je veux faire l'expérience d'un Dieu miséricordieux. Je veux faire l'expérience d'un Dieu qui est sensible à notre souffrance. Je veux faire l'expérience d'un Dieu compatissant. Tu connais, Seigneur, la situation de chacun d'entre nous ce matin. C'est la raison pour laquelle nous prions ce matin, pour que tu nous accordes ta faveur, pour que tu nous accordes ta faveur ce matin, au nom de Jésus, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta faveur ce matin, au nom de Jésus. On va commencer. La Bible nous dit, tu ne pleureras plus. Si tu es en train de prier, ajoute cet élément. La faveur de Dieu apporte la consolation. La faveur de Dieu apporte la consolation. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup gémi, mais Dieu te dit maintenant, tu ne pleureras plus. En d'autres termes, il va arrêter la chose ou la situation qui t'a fait pleurer en 2023. Nous allons prier ce matin. Seigneur, console ton peuple. Console-moi pendant ce temps. La consolation de Dieu, elle est plus importante que toute autre chose. Quand Dieu console, il y a une solution. Quand Dieu console, il y a une délivrance. Quand Dieu console, il anéantit la chose qui te fait pleurer, qui te fait gémir. La Bible nous dit, tu ne pleureras plus. Je m'adresse à quelqu'un. Ça fait des années que tu pleures pour cette situation que tu connais, pour la situation que moi je connais. Mais Dieu te dit ce matin, tu ne vas plus pleurer. C'est une décision qu'il a prise. C'est une décision qu'il a prise. Tu dois faire l'expérience d'un Dieu consolateur. Il dit que tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Quand il était arrivé dans la famille de Béthanie, la famille de Marthe, de Marie et Lazare, il avait mis terme aux pleurs. Lazare était déjà mort enterré depuis 4 jours. Mais quand il était arrivé, il avait dit à Marie et à Marthe, ne pleure plus. Ce matin, il y a quelque chose qui te fait pleurer. Ton Seigneur est en train de venir vers toi. Tu as droit au miracle de la dernière minute. Il te dit que tu ne vas plus pleurer. J'aimerais que tu prennes cette parole comme une prophétie pour toi, comme une parole qui te concerne. Vous savez, les pleurs les plus dangereux, ce sont les pleurs secrets. Quand personne ne te voit, ce sont des pleurs qui peuvent amener l'AVC dans la vie de quelqu'un. Ce sont des pleurs qui peuvent amener l'accident. Mais la Bible nous dit ce matin que tu ne vas plus pleurer. Veux-tu avec moi prier? Veux-tu avec moi déclarer cela? Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je voudrais m'approprier de cette parole. Tu dis que tu es le Dieu qui va mettre terme à mes pleurs. Tu vas arrêter la souffrance. Tu vas arrêter, Seigneur, toutes les situations qui nous font pleurer depuis peut-être des années. Il y a des situations qui nous font pleurer depuis des mois. Il y a des situations qui nous font pleurer depuis des jours. Mais ce matin, tu nous promets, ce matin, tu as pris la résolution d'arrêter le pleur dans la vie de mon frère, d'arrêter le pleur dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin que nous commençons une nouvelle saison, la saison de la consolation. La saison de la consolation. Tu es le Dieu qui sait consoler. Tu es le Dieu qui sait consoler. Nous t'appelons notre Père et notre Dieu. Tu es le mouchoir de Dieu. Jésus est le mouchoir de Dieu pour l'Église. Jésus, quand il arrive quelque part, il met terme aux pleurs. La faveur de Dieu arrête le pleur. La faveur de Dieu arrête la souffrance. C'est ce que nous demandons ce matin. Nous voulons sortir de ces lieux. Nous voulons terminer cette année sans le pleur. Sans le pleur. Il dit ceci,
tu ne vas plus pleurer. Cette parole n'est pas pour un inconnu. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour moi. Tu ne vas pas pleurer à cause de ton mariage. Tu ne vas pas pleurer à cause de tes enfants. Tu ne vas pas pleurer à cause de ton business. Tu ne vas pas pleurer à cause de tes voyages. Tu ne vas pas pleurer à cause du rejet. Mais ce matin, Dieu, tu ne vas pas consoler. Tu ne vas pas pleurer. Parce qu'il va te consoler. Il va te consoler. Il va te consoler. Oh! Les jours que Joseph a vu ses frères, ce jour-là, il n'a plus pleuré. Quand Joseph a vu son père, il n'a plus pleuré. C'est ce qui va se passer avec toi maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Pour simplement te dire, le temps de pleurs est révolu. Au nom de Jésus, proclame la consolation divine dans ta vie. Proclame la consolation divine dans ton ministère. Proclame la consolation divine dans ton mariage. Proclame la consolation divine dans ta nation. Dieu va t'accorder un témoignage. Ça sera un souvenir lointain. La chose qui te fait pleurer, ça sera un souvenir lointain. Quand tu vas repenser à cette chose qui te faisait pleurer hier, tu vas sourire. La faveur de Dieu apporte la consolation dans la vie de l'Église, dans la vie de ses serviteurs, dans la vie d'une nation. C'est ce que nous recevons ce matin. Par la foi, je reçois la consolation de Dieu. Par la foi, je reçois le miracle de Dieu. Par la foi, je reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me suis, toi qui es en train de suivre ce message, tu es en train de te poser des questions. Tu as même honte de partager ton problème avec quelqu'un. Mais la seule solution qui t'est restée, c'est de pleurer. Mais Dieu te dit ce matin, tu ne vas plus pleurer. Prends cette parole pour toi. Écris la date que désormais, je ne veux plus pleurer. À partir de cette date, le 20 décembre, je refuse de pleurer. Dis au diable que tu m'as fait pleurer pendant des années, mais maintenant, c'est la saison de la faveur de Dieu, je ne peux plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer, je ne pleurerai plus. Nous n'allons pas pleurer parce que la faveur de Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. La Bible nous dit, aïe, 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 il dit ceci, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alléluia. Non seulement c'est la saison de la consolation, mais il y a une chose aussi qui est importante. C'est la saison de l'exaucement. Dit que dès que tu crieras, il va t'exaucer. Ce matin, j'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, exauce-moi. 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 Je vais te dire une chose. Après 25 ans d'attente, Dieu avait mis terme aux pleurs internes d'Abraham et de Sarah. Et il les avait exaucés en leur donnant Isaac. Ce matin, crie, prie, sois dans la joie que la saison de la consolation est la saison de l'exaucement. L'exaucement à tes prières. Peut-être le mot exaucement est beaucoup compliqué. L'exaucement, c'est recevoir la réponse de Dieu à sa prière. Oh. Je parle à quelqu'un ce matin. Je décrète dans ta vie la saison de l'exaucement. La Bible nous dit que dès que tu crieras, il t'aura entendu et il va t'exaucer. Dès que tu vas crier, il va t'exaucer. Prie avec moi. Dis Seigneur, ce matin, je déclare l'exaucement. Je déclare la saison de l'exaucement.
En d'autres termes, ce matin, je me prépare à recevoir la réponse à ma prière ou à mes préoccupations. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ce lieu. Nous prions pour l'exaucement. Tu connais, Seigneur, tous les besoins de mon frère. Tu connais les choses qui le font pleurer. Mais ce matin, je me tiens humblement devant toi pour te supplier que tu nous exauces. Tu as promis que c'est la saison de notre exaucement. Seigneur, tu connais l'objet de nos prières. Il y a des sujets de prière. Peut-être que nous n'avons jamais partagé avec les autres. Mais ce matin, nous te supplions. Nous te demandons humblement, exauce ton peuple. Exauce ton peuple. J'aimerais que tu comprennes que quand Dieu t'exauce, il y a la joie. Quand Dieu t'exauce, il y a étonnement. Quand Dieu t'exauce, il y a témoignage. Je vais te montrer une parole de Père par ce chapitre. Allons dans le livre, je crois, de Luc. On va aller voir dans le livre de Luc quelque chose d'important. Waouh! Regardons ensemble dans le livre de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 5, jusqu'au verset 14. Waouh, c'est pour quelqu'un. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum, l'autel de la prière. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Quand Dieu n'a pas besoin du temps, peu importe le temps que ton problème a pris, peu importe l'âge, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu a la puissance de t'exaucer. Dieu t'exauce ce matin comme il avait fait pour Élisabeth et Zacharie, qui étaient des vieillards, qui ne s'attendaient à plus rien à part prier. Mais ce jour-là, l'ange était venu dire à Zacharie, ta prière a été exaucée et ta femme sera enceinte. J'ai dit à quelqu'un, ta prière sera exaucée. Ta prière est exaucée maintenant. Ta prière est exaucée aujourd'hui. Tout ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est d'oser prier. Ose prier. Ose présenter ton problème à Dieu ce matin. Pendant ce temps de prière, présente à Dieu ta préoccupation. Parce que c'est la saison de l'exaucement. La faveur de Dieu apporte l'exaucement à la prière d'un homme. Ce jour-là, Dieu avait fait sa faveur à Zacharie et à Élisabeth. J'aimerais que tu sois comme eux, que tu t'attendes à un miracle, à une visitation surnaturelle. Alléluia. Je vais te dire qu'Élisabeth était une femme d'un certain âge,
qui avait dépassé la ménopause depuis longtemps. Mais je te dis ce matin, la Bible nous te dit tout simplement, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Tu vas exaucer. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Il m'a exaucé pendant cette session de prière. Parce que c'est ce qu'il a décidé. Il dit, dès que tu auras crié, il t'exaucera. Au nom de Jésus. Bénissons Dieu pour l'exaucement de ce matin. Bénissons Dieu pour les miracles que tu reçois. Bénissons Dieu pour la consolation qui est en train de venir vers toi. Je vois les anges avec leurs pochettes essuyer les larmes de quelqu'un. Il te dit, ne pleure pas David, ne pleure pas Barthélemy. J'ai entendu ta prière et je suis venu t'exaucer. Je suis venu t'apporter la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer, mes bien-aimés, pendant quelques minutes. Regardons encore ce que la Bible nous dit. Il dit, dès que tu auras prié, il va t'exaucer. Aïe, aïe, aïe. Le verset 20, un verset extraordinaire et puissant. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. La faveur de Dieu nous bénit aussi matériellement. Vous savez, il faut être équilibré. Dieu est un Dieu qui nous bénit avec le don spirituel. C'est le même Dieu, après avoir enseigné dans le désert, qui avait demandé aux apôtres de donner à manger à la multitude. Lui avait prêché, mais les gens étaient fatigués. C'est le même Dieu qui nous dit de demander notre pain quotidien. Ce matin, prie maintenant pour ton pain. Prie maintenant, il dit, il va te donner le pain dans l'angoisse. Il va te donner de l'eau dans la détresse. En d'autres termes, il va te donner une solution dans une situation désespérée. Une solution dans une situation désespérée. Je crois à la bénédiction matérielle. Je crois au Dieu qui donne le pain. Je crois au Dieu qui donne l'eau. C'est ce que nous allons demander. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana était un miracle de besoin matériel. Il avait changé l'eau en vin. Ce matin, Dieu te donne le pain. Mon frère demande, n'aie pas honte de dire à Dieu, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas cela. C'est ton droit, mon Père. Dieu s'était occupé d'Israël matériellement pendant 40 ans, dans le désert, en leur donnant la manne. Ce matin, Dieu te bénit matériellement. Tu auras le pain dans la détresse. Tu auras le pain dans l'angoisse. Tu auras l'eau dans la détresse. Prie mon frère, prie ma soeur, même si les circonstances autour de toi sont contraires à ce que Dieu veut te faire voir. Mais ce matin, je te dis la vérité. Dieu veut te bénir matériellement. Dieu veut payer tes dettes. Dieu veut t'aider à avoir l'argent pour la fête de la récolte. Dieu veut changer l'eau en vin. Ose demander à Dieu. N'aie pas honte. Dis à Dieu, j'ai des dettes. Je n'ai pas encore épuré mes factures. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu aux possibilités immenses. C'est un Dieu qui nous donne le pain. Il dit ceci, il te donnera le pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Quand tu vas t'y attendre le moins, quand tu penses que c'est compliqué, c'est pas compliqué. 5 millions, c'est pas compliqué. 10 millions, ce n'est pas compliqué. Dieu est capable de te donner le pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, demande un miracle pour tous tes besoins matériels. Demande un miracle pour tous tes besoins matériels. Dieu enverra quelqu'un qui va t'aider à trouver une solution à ton problème. Dieu passe par des relations. Dieu passe par les hommes. Dieu a sa façon pour intervenir dans le besoin de l'homme. Je m'adresse à quelqu'un qui ne sait pas comment
tu vas finir cette année. Mais je te dis, prends cette parole. La Bible nous dit, il donne le pain dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la désolation. Il peut donner le pain. Je vais te dire, le marié de noces de Cana n'avait rien demandé. Mais Marie avait vu le besoin. Je te dis la vérité, quelqu'un va t'appeler aujourd'hui pour te dire j'ai une solution à ton problème. Quelqu'un va te faire un chèque. Quelqu'un peut te faire un transfert. Mais c'est à toi de croire que les miracles ne sont pas finis. Nous sommes encore à la saison de miracles. Aujourd'hui encore, Dieu peut te donner le pain à quelqu'un. Dieu peut encore te bénir matériellement. Dieu peut te bénir matériellement. Il peut te donner ce dont tu as besoin. Il peut t'aider à payer la scolarité. Il peut t'aider à trouver l'argent pour ton loyer. Il peut t'aider à trouver l'argent pour l'opération Exode. Il peut t'aider à trouver l'argent pour la fête de la récolte. Prions ensemble. Bénissons Dieu. Nous allons rappeler cette parole. Tu es le Dieu qui donne le pain dans l'angoisse. Tu es le Dieu qui donne de l'eau dans la détresse. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Dans le livre de Matthieu chapitre 14, on nous dit que l'endroit où Jésus avait fait le miracle était un endroit désert. Était un endroit désert et l'heure était déjà avancée. Mais c'est dans cet endroit que le pain s'était multiplié. C'est la même chose pour toi. Tu es peut-être dans un désert. Peut-être tu as une heure avancée. Tu te dis d'où me viendra le secours. Je te réponds, le secours te viendra de l'Éternel. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Tu as le Dieu qui a pris la résolution de te consoler. Tu as le Dieu qui a pris la résolution de te répondre. Tu as le Dieu qui a pris la résolution de te bénir matériellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Une autre chose aussi qui est importante, j'ai partagé cela avec un frère hier. La faveur de Dieu, écoute-moi, apporte la révélation. Quand la faveur de Dieu arrive dans la vie d'un homme, il y a la révélation. Il y a la révélation. Je vais terminer pour respecter le timing. J'aimerais vous donner 6 petits points et nous terminons par là. 6 petits points. La première chose que vous devez retenir, la faveur de Dieu est un accélérateur de destinée. Quand la faveur de Dieu est dans la vie de quelqu'un, sa destinée s'accomplit rapidement. C'est grâce à la faveur de Dieu dans la vie de Joseph que sa destinée qu'il avait rêvée quand il avait 17 ans s'était accomplie. La faveur de Dieu est un véhicule qui nous prend de l'échec vers le succès. C'est un véhicule qui te prend de l'échec vers le succès. Comme nous venons de le voir tout à l'heure, la faveur de Dieu attire l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. Donc tu vas voir, tu vas commencer à vivre des miracles sans comprendre comment cela arrive. Je reprends, la faveur de Dieu est un accélérateur de destinée. La faveur de Dieu est un véhicule qui nous prend de l'échec vers le succès. Prenons le cas de Mephibosheth. La faveur de Dieu l'avait pris de Lo-Debar pour l'amener à Jérusalem. La faveur de Dieu attire l'intervention surnaturelle. Là, c'est important pour cette fin d'année aussi. J'aimerais te dire là, c'est important. Parce que nous allons prier. Regardons ensemble, s'il vous plaît. Regardons dans le livre de Genèse, chapitre 6. C'est important pour cette fin d'année. C'est important pour toi qui me suis de t'approprier de cela. Regardons ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 6 à 8. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre que j'ai créée depuis l'homme
jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu s'était répandu d'avoir fait l'homme. Mais le verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout était détruit par Dieu, sauf Noé. Qu'est-ce que je vais te dire? Parce que nous allons prier par rapport à cela. La faveur de Dieu, note ça, me préserve de la mort précoce et de la mort prématurée. La faveur de Dieu me préserve de la mort précoce et de la mort prématurée. C'est important de faire une telle prière à tout moment. La mort ne nous donne pas rendez-vous, mais la faveur de Dieu a cette vertu, a ce pouvoir d'arrêter dans ta famille, dans ton entourage, la mort prématurée ou la mort précoce. Nous allons prier, peut-être terminer par là. On va demander à Dieu sa faveur pour arrêter l'esprit des morts dans l'église et dans nos familles, la mort par accident, la mort par incendie, la mort par braquage, par n'importe quel moyen. Nous allons arrêter l'esprit des morts en cette fin d'année dans nos familles et dans l'église. Parce que la faveur de Dieu arrête la mort précoce. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous tenons devant toi. Nous arrêtons, j'arrête l'esprit des morts dans ma vie, j'arrête l'esprit des morts dans ma famille, j'arrête l'esprit des morts dans mon église. Seigneur, ce matin, à cause de ta faveur, nous savons que tu es capable de dire, de mettre terme à l'esprit des morts, à cause de la faveur, à cause de la faveur, à cause de la faveur. L'esprit des morts, l'esprit d'extermination est arrêté ce matin au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Peut-être tu hésites encore. C'est à cause de la faveur que le décret de mort d'Aman n'a pas pu s'exécuter en Israël. La faveur qui était dans la vie d'Esther. Prie pour la protection de tes enfants en cette fin d'année. Prie pour la protection de tes brebis en cette fin d'année. Prie pour la protection de tes parents en cette fin d'année. Parce que la faveur arrête la mort précoce. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous prions ce matin. Nous mettons terme. Nous mettons terme. Nous mettons terme à l'esprit des morts précoces. Seigneur, je te supplie. Qu'aucun sorcier, qu'aucun marabout n'écoute notre vie. Il n'y a rien qui va écouter la vie de mes enfants. Il n'y a rien qui va écouter la vie de ma famille. Seigneur, nous allons vivre selon le plan que toi tu avais arrêté. Je te bénis mon Père. Je te bénis mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons terminer. Hier, nous allons terminer par là. Nous avons terminé notre intercession matinale par la faveur de Dieu ouvre des portes. La faveur de Dieu ouvre des portes. Ce matin, que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Je vais te citer 5 portes par rapport au texte de ce matin. La première porte dont tu as besoin, la porte de la miséricorde de Dieu. Tu as besoin de voir la porte de la miséricorde de Dieu s'ouvrir dans ta vie. La deuxième porte, la porte de l'intervention surnaturelle. La troisième porte, la porte des opportunités. La porte des opportunités. La quatrième porte, c'est la porte que David a connue, la porte que Joseph a connue, c'est la porte de l'élévation. Et la dernière porte, la porte de la bénédiction matérielle. Nous allons prier pour toutes ces portes ce matin. Seigneur, que toutes les portes, peut-être je parlais rapidement, la porte de la miséricorde de Dieu, la porte de l'intervention surnaturelle, la porte des opportunités, la porte de l'élévation et la porte de la bénédiction matérielle. Prions ensemble au nom de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour toutes les portes qui sont en train de s'ouvrir dans nos vies à cause de la faveur.
Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la fin de notre 9e matinée. Rendez-vous demain à 6h30 et ce soir à l'église, pour ceux qui sont à Douala, nous allons avoir notre réunion à partir de 18h et le direct se passera probablement vers 19h. Ça a été un plaisir d'être avec vous et nous bénissons moi personnellement. J'ai béni Dieu pour la fidélité. Nous avons commencé cette émission grâce à la bravoure de frère. On a bravé l'obscurité. On a commencé avec des ampoules et la lumière nous a trouvés en pleine émission. J'ai béni Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Retenez ceci ce matin. Que Dieu vous console. Ne pleurez plus. Ce matin, que Dieu vous exauce. Ce matin, que Dieu vous donne le pain. Ce matin, recevez la révélation divine. Au nom de Jésus. Amen.